comme ça. À la fin de l'émission, je vous partage le guide numéro 4. Donc, je vais faire plein écran. Oui, à la fin de l'émission, ce soir ou demain, je vais partager le guide 4, le PDF. Comme ça, et on fait... Hop là, bien. Bien, aujourd'hui, on allait parler d'un vocabulaire qui est vraiment essentiel. C'est le vocabulaire principal. Ariadna, Sayuri et Andy. Oui, on est tous ici. ¿Alguien ya ha viajado a Francia? Est-ce que vous êtes déjà voyagé en France, les filles? Non. Ariadna, non. Ok, ok. Bon, Ariadna, tu as déjà voyagé dans ta vie personnelle? Une région de France. Oui. Non, pas forcément en France, mais tu as déjà voyagé quelque part. Ah, les États-Unis. Voilà, oui. Donc, l'expérience à l'aéroport. L'expérience à l'aéroport. Oui. Donc, on sait que on peut voyager, mais les vocabulaires qui sont les plus nécessaires pour le français, pour l'anglais, pour l'espagnol, c'est le vocabulaire du voyage. Oui. Donc, des fois, on arrive à l'aéroport en France et qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Ariadne, est-ce que tu pourrais faire cette petite lecture, s'il te plaît? Je l'ai dit. Oui, s'il te plaît. Ah, nous sommes désolés, mais il y a un rêve des travailleurs de l'aéroport et personne ne prend votre valise en, en ce moment. Vous devez forcément attendre l'après-midi. Très belle lecture. Eh bien, tu lis très bien, Ariadne. Bravo, hein. J'apprécie. J'apprécie beaucoup, hein. Ouais, et en plus, en France, on sait qu'il y a beaucoup de grèves. Il y a une grève tous les jours. Il y a une grève. Oui, on sait comment traduire une grève. Les Français adorent les grèves. Les encanta, les encanta. Les Italiens aussi. La majorité des Européens, la mayoría de los europeos son amantes de las huelgas, pero bien organizadas, no que aquí en México salimos a tapar calles nada más. Allá sí, sí hacen cosas para que les hagan caso. Ellos saben cómo. Ouais, donc généralement, il y a des grèves. Suele haber muchas. Et oui, c'est très commun d'écouter ça. Nous sommes désolés, il y a une grève à l'aéroport et personne ne prend votre valise en ce moment. Vous devez forcément attendre l'après-midi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Les phrases typiques. Bon, déjà, quels sont les aéroports principaux français? Si, bon, je ne sais pas qui est dispo pour participer. Si quelqu'un est dispo à part Ariadna, vous me l'écrivez dans les chats, s'il vous plaît. Comme ça, je sais. À partir des caméras, je suppose que vous n'êtes pas dispo euh, pour participer. Donc, Ariadna, quels sont les aéroports principaux
de France, s'il te plaît? Tu les connaissais déjà? Non, Paris, Oui, bon, à Paris, quels sont les aéroports principaux de Paris? hmm, Dorly Oui, et aéroport international de Charles hmm, Gaulle. voilà. Gaulle. Gaulle. Mhm. Gaulle, puisque voici le couple français O. Tu as combiné les lettres AU, provoque la musique O. Gaulle. L'aéroport international de Charles de Gaulle qui est à Paris. L'aéroport d'Orly qui est à Paris aussi. Oui. À Nice, comment s'appelle l'aéroport de Nice? Nice Côte d'Azur, Voilà, merci. Et l'aéroport Saint-Exupéry se trouve dans quelle ville? à Lyon, Voilà. Comment s'appelle l'aéroport de la ville de Marseille? Marseille, Provence, Merci beaucoup. Et celui de Toulouse? Toulouse, Blagnan, Merci. Voilà. Et à Bordeaux? Il y a un aéroport à Bordeaux? Bordeaux, Mérignan, Oui, il y a un aéroport qui s'appelle Bordeaux-Mérignac. Aquí sí va a sonar la C, mais c'est une exception, c'est un nom propre. Mérignac, como también la palabra cognac, tu vois? ah oui. Cognac, Mérignac. Qu'est-ce qu'ils disent les filles dans les groupes? Sérieux? Désolé, je vais juste... il y a une fille qui veut rentrer, mais on avait déjà partagé le lien. Merci de votre patience, les filles. Je vais juste partager le lien à notre camarade qui est un peu perdu là. Voilà. À Nantes, est-ce qu'il y a un aéroport à Nantes? Oui, Oui. non, Atlantique, Merci. Et à Lille? l'île Lescun, Bravo, impec. Bien joué, hein. Bien joué. Donc voilà les aéroports principaux français. À Paris, il y a un troisième aéroport que je n'ai pas écrit. C'est l'aéroport de Beauvais. Mais l'aéroport de Beauvais est pour les voyages low cost. Généralement, c'est pour les low cost. Et ce n'est pas... si, c'est international aussi. Oui, c'est international. Bonsoir, Yvonne. Bonsoir, bonsoir. Tu vas bien? Oh, that is loud. Oh my God. Bonsoir. Hay mucho eco. No sé si el volumen está muy alto. Je sais pas si le volume... Bonsoir. Ça va? Bien.
Et toi? Très bien. Moi aussi, ça va génial. Merci. Bien. Alors, on parle des aéroports. On parle de l'aéroport, on parle des voyages et on dit l'aéroport le plus proche au centre de Paris est l'aéroport d'Orly. Oui, c'est l'aéroport d'Orly. Il se trouve à 14 kilomètres au sud de la ville. Voilà. On va montrer un peu. Voilà Paris et ici, c'est Orly. C'est l'aéroport d'Orly. Donc ici, on a Paris, la ville de Paris et Charles de Gaulle est ici et l'aéroport de Beauvais est le plus loin. Este es el más alejado. Beauvais, Charles de Gaulle au nord, este es al norte, au nord. Paris et au sud, c'est Orly. Este fue el primero. De aquí despegaba el Concorde. De aquí iba la gente a ver despegar a los aviones. Bon, à l'époque, comme aquí también, au Mexique. Oui. Donc voilà les trois aéroports de Paris. Orly, Charles de Gaulle, qui est le más común international, et Beauvais. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Le deuxième aéroport le plus proche est Charles de Gaulle, situé à 23 kilomètres à l'est de Paris, nord-est. Nord-est. Oui, nord-est, nord-est. L'aéroport qui se trouve le plus éloigné de la capitale française est l'aéroport de Beauvais. Tu vois, il est ici. L'aéroport de Beauvais, qui a une distance jusqu'au centre de Paris de 69 kilomètres. C'est beaucoup. 69 kilomètres, oui. 23 kilomètres pour Charles de Gaulle. Et pour Orly, bah, c'est le plus proche. 14 kilomètres. Ça marche? En Monterrey, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos aeropuertos tenemos en Monterrey? Combien d'aéroports on a à Monterrey? 1, 2, 3. Je n'ai connu Monterrey. Ah, Ah, tu ne connais pas Monterrey, Ariadna. Tu habites dans quelle ville? à Mexico. La Oh, capitale? ah, oui, Ah ouais. Et combien d'aéroports il y a à Mexico? il y a 3 aéroports. Ça marche. Comment il s'appelle? Haïfa, Ouais, Life. euh, un aéroport international euh, de la Ciudad de México, de Mexique, Ouais, de la ville de la ville Mexique aussi, et l'aéroport de Toluca. et l'aéroport de Toluca. Ouais, voilà les trois. Exactement. À Monterrey, il y a trois aéroports aussi. L'aéroport international, l'aéroport Mariano Escobedo et le troisième, c'est un petit aéroport privé. Privé. Mhm. Ouais. Donc, vas-y. Très bien, très bien. Allô? Bon, Ariadna, reste avec moi, s'il te plaît. Quelle est ta couleur préférée de ce soir? Hmm, rouge. Oui, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Donc, attention à la phrase que je vais marquer en rouge. Et pourrais-tu
les lire, s'il te plaît, mais attends-moi quelques secondes. Allô, Yvonne? D'accord. Yvonne, quelle est ta couleur préférée de ce soir? Ta couleur préférée? Le bleu, le rouge, le vert, le jaune. Répétez, s'il vous Oui. Quelle est ta couleur préférée? plaît. Couleur, Oui, couleur. Donc, le rouge, l'orange, le bleu, le bleu. le vert, le bleu. OK, le bleu, le bleu. Bien. Donc, rouge et bleu, comme la bandera, comme le drapeau français. Rouge et bleu. Bien. Atención. Ouais. Si ves el color, vamos a ver cómo suena la frase. Donc, le rouge, c'est pour Ariadna. Voilà. Et le bleu, c'est pour Yvonne. Donc, Le Ariadna. couleur, Avez-vous réservé vos billets? Merci beaucoup. Et maintenant, on continue avec le bleu. Hop là. Avez-vous réservé vos billets? Oui. Et Yvonne, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la réponse? je dirais des couleurs. Oh. La réponse bleue, s'il te plaît. Ah, oui, nous sommes prêts à partir. Nous n'avons plus, plus que faire la valise. Bravo, impec. Bien joué. Bien joué. Oui. Donc, avez-vous réservé vos billets? ¿Han ustedes reservado los billetes? Sí. Nosotros estamos listos a partir. Nosotros no tenemos más que hacer. La valise. La Voilà. maleta. Exactement. Oui. Très bien. Très bien, très bien. On continue. Et maintenant, on va continuer avec les mêmes couleurs. Si alguien también está dispo pour participer, hágamelo saber en el chat. Por cámaras apagadas, se asume que están escuchando. Tal vez hay algo que pasa ahí. No quisiera interrumpir. Donc, Ariadna, s'il te plaît, je suis arrivé. Je suis arrivé tôt à l'aéroport. Il reste encore 3 heures à faire le vol. Merci beaucoup. Yvonne, qu'est-ce que t'en dis? Je suis arrivé en retard à l'aéroport et je rate l'avion. Ok, Yvonne, écoute, je suis arrivé. Je suis arrivé. Arrivé. Je suis arrivé à l'aéroport et je rate l'avion. O sea, que yo voy tarde o algo así. Ouais, mais c'est dans le passé. Donc, je suis arrivé et j'ai... Je suis arrivé en retard Mhm. et je rate l'avion. Et j'ai raté l'avion. Yo estoy tarde para abordar.
Yo he llegado. He llegado. Ajá. Aquí ya nos fuimos al pasado. Es por eso que las E finales están sonando. Je suis arrivé. O sea, yo he llegado. El arrivé nos manda para atrás, para el pasado. Yo he llegado en retraso al aeropuerto y yo he perdido, j'ai raté l'avion. D'accord. Fue, se me fue, j'ai raté l'avion. Podemos decirlo también con un examen, con el camión, con el metro. O sea, yo he perdido, de que se me fue, ¿no? No como las llaves de que las perdí, no, se me fue, j'ai raté. Merci. Oui, ouais, c'est moi qui te remercie. On continue, on continue. Alors, il y a une personne qui est venue. Oui, oui, c'est revenu. Ariadna, pourrais-tu continuer, s'il te plaît? Les vols. Le vol vers Dubaï et il est direct. Et il direct. Oh. Et il. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que tu considères que c'est plus facile d'utiliser la lettre T pour compléter la musique? Oui, parce qu'il est en liaison. Voilà, exactement. Donc, comment serait la musique de la question avec la liaison, grâce à la liaison? Le vol vers Dubaï est-il direct? Voilà. Oublie, oublie la musique de la lettre S. Ne la considère pas, le S. Ah, ok. Le vol vers Dubaï est-il direct? Impec. Est-il? Oui. Impec, c'est ça, ouais. C'est plus facile. Le vol vers Dubaï est-il direct? Ouais. Et c'est la manière la plus formelle de poser la question. Est-ce elle directo? C'est un peu comme en anglais, non? Et quelle est la réponse à la question? Yvonne, s'il te plaît, le vol vers Dubaï est-il direct? Non, ça grimpe à Paris. Voilà. Et écoutez, hein, écoutez. Non, ça grimpe. Ah, non, ça grimpe à Paris. Bravo, bravo. Non, ça grimpe à Paris. Le vol À n'est Paris. pas direct, ça grimpe à Paris. Merci Et beaucoup. que signifie grimpe? Non, ça grimpe? Non. Voy. ¿Escala? À Paris. Ce serait non. Eso, porque ça lo traducimos como eso siempre, es como el it en anglais, ça. Grimp viene del verbo grimper, que es escalar. Escalar. Sí, es agarrarse de una superficie plana y ir subiendo. Entonces, es como decir, no, eso escala en París. Ah, ok. ¿Sí? Eso refiriéndose al vuelo, porque hablamos del vuelo, ¿no? En la pregunta decimos, ¿el vuelo hacia Dubái es directo? No. Eso escala en París. Eso hablando de el vuelo, o sea, como it. D'accord. Voilà, c'est ça. Ariadna, pourrais-tu continuer avec le rouge, s'il te plaît? Et nous sommes arrivés à l'heure. Check-in. Oui, bon, voilà la manière française de le dire. Mais avec la finalité de conserver la musique de l'expression internationale, Hmm. on va faire la même musique qu'en espagnol, qu'en anglais. Check. Oui, check. Oui. Exactement. Comme en anglais, comme en espagnol. Ok. Oui. Nous sommes arrivés à l'heure. Check-in. Mhm.
Nous sommes arrivés à l'heure. Check-in. Oui, voilà. Les Français, en français, on peut utiliser beaucoup de mots en anglais. On peut dire stop, stop, on peut dire fast, on peut dire, on peut dire black, on peut dire time. Et les Français comprennent. Bon, ils utilisent pas beaucoup d'anglicisme, mais oui, donc check-in. Weekend aussi, más que ellos lo separan con un guión. Le weekend. No tienen ellos palabra o expresión para el fin de semana, dicen le week-end. Donc, nous sommes arrivés à l'heure, check-in. Oui, mais Yvonne, s'il te plaît, pourrais-tu continuer la lecture bleue? À quel guichet d'autant du temps à quel guichet du temps se rendrait? Bien joué, merci beaucoup. Bien joué. À quel guichet doit-on Doit-on? ¿A quel guichet doit-on se rendre? ¿A qué mostrador debemos acercarnos? O, bueno, se rendre sería rendirse, como acercarse. ¿A quel guichet doit-on se rendre? Et voilà la première partie de vocabulaire. On pourrait la terminer ici, là. Combien de bagages souhaitez-vous enregistrer? 2 sacs. Une valise pour moi et une pour lui. Oui. Ensuite, Ariadna, s'il te plaît, pourrais-tu me supporter? Aidez-moi. Oui. Aidez-moi. Je ne trouve pas ma carte d'embarquement. Merci beaucoup. C'est compréhensible? Pasaporte. Non, ça c'est le passeport. La carte d'embarquement, c'est le billet. Ah, ok. Le billet d'avion. Oui. Yvonne, s'il te plaît. À quelle sortie est notre vol? Voilà. Sortie? C'est compréhensible? À quelle sortie est notre vol? À quelle Sortie. pasilla? Oui, mais de sortie. Sortie. Sala? La sortie. ¿A qué salida? ¿A quelle sortie? Et notre vol? Ouais. Bonsoir, Wen. Sois la bienvenue. Bonsoir. Ça va? ¿Qué salida? O algo así. ¿A qué salida es nuestro vuelo? Sería literal, ¿no? Nosotros diríamos en qué salida o en qué puerta. Des fois, gate. Mais en français, ça serait sortie. Oui. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le vol AL 123 avec destination Rome. Dans quelques minutes, nous commencerons le décollage. Veuillez attacher vos ceintures et maintenir le dossier du siège droit jusqu'à ce que le signal lumineux approprié sera éteint. Este es el mensaje que nos mandan siempre
o que nos hacen escuchar. Oui, está muy transparente el español, tal vez la música no, mais le texte oui. Oui. Mesdames et messieurs, notamos aquí. Mis damas y mis señores, bonjour et bienvenue sobre el vuelo a el 123 avec destination Rome. Dans quelques minutes, en algunos minutos, nous commencerons le décollage. Comment on dit el despegue en français? Comment on dit el despegue en français? Décollage. Merci beaucoup. Nous commencerons le décollage. Quiera attacher, attacher, c'est... comment on dit attacher? Adjuntar. Sur, Agregar, adjuntar. las amarrar, oui. Oui, hablando de documentos, sí usamos esta acción para adjuntar, porque no podemos amarrar un documento a otro, ¿no? Pero para el cinturón de seguridad sí lo decimos amarrar, attacher vos ceintures et mantener le dossier du siège droit, el respaldo de la silla derecho, droit, hasta que, jusqu'à ce que le signal lumineux apropié sera éteint. Hasta que la señal luminosa, fíjate que señal es masculina, dicen le señal lumineux apropiado, sabiendo que es masculino, será o estará, más bien, estará apagado. Eso es lo que podemos escuchar de audio cuando nos quieren preparar para el vuelo. ¿Sí? Y en general para cualquier audio al público lo va a comenzar con mesdames et messieurs. Toujours. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue à notre émission numéro 4 de Chilla Learn français. Oui. When. Quelle est ta couleur préférée? ¿Qué? Excuse. Quelle est ta couleur préférée? Le rouge, le blanc. Le blanc. Le blanc, ah mais il ne va pas s'apprécier le blanc ici. No se va a apreciar. Ok. Le bleu. Le bleu, ok. Je te propose ce bleu-là. Je te propongo este bleu, ok. Puisque Yvonne, c'est ce bleu-là. Este es el de Yvonne, ok. Voilà Yvonne bleu et voilà Gwen bleu. Gwen, ¿nos pudieras apoyar leyendo esta pregunta en couleur bleue, s'il te plaît? Oh. Préférez-vous un ciel couleur en fenêtre? Voilà. Est-ce que la question est compréhensible? Préférez-vous un siège couloir ou fenêtre? Como una ventana. Oui. Pasillo. Exactement. ¿Prefiere usted un asiento couloir ou fenêtre? Ou fenêtre. O fenêtre. Ok. ¿Prefiere usted un asiento pasillo o un asiento Je voudrais siège en fenêtre. Moi aussi, voilà. Ouais. Bah, en fait, tout le monde préfère le siège fenêtre, n'est-ce pas? Yeah. Oui. Mais ce n'est pas très pratique pour les toilettes. N'est-ce pas? Oui. Le siège fenêtre, c'est très cool pour apprécier le ciel, les montagnes, la ville. Oui. Mais au moment d'aller aux toilettes, là, c'est compliqué.
C'est compliqué. Ouais. Alors, merci beaucoup, Wen. On continue avec le bleu. Le bleu, le bleu, le bleu. Yvonne, bleu. Où, où est la récupération des bagages Bien joué, Yvonne. et la... Merci. C'est ça. Comme ci, comme ça. Non, moi, je te l'ai dit, c'était impeccable. Moi, je te l'ai dit. Oui. Où est la récupération des bagages? Et pour notre vol à l'avant numéro 3, Impec. Merci. À la bande ou au convoyeur. C'est possible de l'appeler aussi. Le convoyeur numéro 3 ou la bande numéro 3. Oui, c'est la même chose. Le convoyeur numéro 3 ou la bande numéro 3. Donc, par exemple, le convoyeur s'est arrêté, se ha detenido, mais ma valise n'est pas arrivée. Le convoyeur s'est arrêté, mais ma valise n'est pas arrivée. Bonjour. Le convoyeur, c'est un synonyme pour la bande aussi. C'est la même chose. On peut le considérer comme la même chose. Oui. Voilà, voilà. Et alors, pour terminer la mission de lecture, pour terminer, je voudrais... Wen, s'il te plaît. Si votre valise n'arrive pas, vous pouvez vous rendre au comptoir bagage perdu. Bravo, bien joué. J'apprécie, j'apprécie. Oui. Si votre valise n'arrive pas, vous pouvez... Si no llega tu equipaje, Si vuestra maleta no llega, usted, puedes... vous, usted puede rendirse, pero no de me rindo, sino dirigirse. Ajá. ¿Okay? Au comptoir. Au comptoir, al mostrador. Bagage. Perdu. Perdu. Ok. ¿Sí? O sea, equipajes perdidos. Aquí Okay. las palabras claves pues sería bagage, como equipaje, y valise. Valise. Ok. Okay? Que entendemos que le bagage se compose de valises. Valise. Ouais. Ouais. Le Oui. bagage se compose de valises. Voilà. Ok, thank you. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors, petite mission finale avant de partir en pause. Petite mission antes de irnos a nuestra pausa de bebida, de snack, de toilette, de noche. Oui. Fíjate en estas 5 preguntas. Donc, vous êtes en France et vous entendez l'annonce suivante dans un aéroport. Usted está en Francia y usted escucha el anuncio siguiente en un aeropuerto. Quel est le numéro du vol? AF335, AR315 ou AS305. L'avion part de la ville de Lille, Nice, Paris. Le vol a comme destination la ville de
Paris, Lille, Nice. À quelle heure est le vol? À quelle heure? Et nous invitons tous les passagers à se présenter. Porte numéro. Quel numéro est la porte? Ok, vamos a escuchar. Vamos a ver qué piensan. Para las misiones de comprensión oral, cuando estés en una situación de tal vez en una evaluación o simplemente que estés repasando, si tu comprensión oral, es recomendable, voilà, es recomendable escuchar, pero cuando estemos escuchando, ya tenemos que saber qué vamos a escuchar. Entonces, es recomendable leer antes de. Siempre, no nos podemos lanzar a escuchar sin saber qué voy a escuchar o qué tengo que buscar porque va a haber mucha información en ese audio. Entonces, yo con estas 5 preguntas ya tengo bien definido qué voy a escuchar. ¿Muy? Entonces, ese consejo es muy útil porque a veces uno se espera a escuchar y dices, ok, escuché algo de un aeropuerto, pero ya no me acuerdo de qué. Entonces, y hay veces, las veces que nos hacen repetir los audios son contadas, generalmente son 2. Entonces, es por eso que es crucial saber eso. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le vol AF 335 au départ de Paris et à destination de Nice va partir à 15h40. Nous invitons tous les passagers à se présenter porte 28. Nous vous remercions de voyager sur la compagnie France Air et nous vous souhaitons un bon voyage. Est-ce que ça s'est écouté? ¿Se logró escuchar? Oui. Oui. Très bien, très bien. Bon, considerando que esa fuera la primera escucha, que se apreció bastante bien, tendríamos 30 segundos de pausa entre las 2 escuchas. Imaginando que esta fuera la primera, ¿quel est le numéro du vol? ¿Fuimos capaces de identificarlo? ¿On a été capable? ¿Quel est le numéro du vol? AF 335. Voilà, ouais. C'était AF 335. L'avion part de la ville de Lille. Paris. Paris, ok, dice Paris, Lille, ¿quién da más, quién da menos, quién dice Nice? Paris, ok. Le vol a comme destination la ville de Nice. Nice. Ok, à quelle heure est le vol? 320. À quelle heure? 3. À 3 heures? À 15 heures, non? À 15 heures 40. 45? 40. 40, ok. Et, pardon? 320, ¿no? 320, ¿no era? À 15h20, on va confirmer. On va confirmer si c'était à 15h20 ou à 15h40. Vamos a confirmar.
Et nous invitons tous les passagers à se présenter porte numéro. 28. Oui, bien, bonne écoute. Quelle bonne écoute. Alors, on va confirmer, s'il vous plaît. Reconfirmer. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le vol AF 335 au départ de Paris et à destination de Nice va partir à 15h40. Nous invitons tous les passagers à se présenter porte 28. Nous vous remercions de voyager sur la compagnie France Air et nous vous souhaitons un bon voyage. Alors, quel est le numéro du vol? AF 335. Impeccable. Oui. L'avion part de la ville de... Paris. Voilà. Et il a comme destination la ville de... Nice. Finalement, à quelle heure est le vol? À 15h20 ou à 15h? 45. Current. Voilà. 40. Voilà, bravo. 40. Le vol est à 15h40. Porte numéro 28. Impeccable, les gars. Bien joué. J'apprécie. J'apprécie. Alors, on prend la pause, 5 minutes. On prend notre pause. Oui. Pause pour manger quelque chose, pour boire de l'eau, aller aux toilettes. Quelle heure est-il? Il est 21h. Donc, rendez-vous à 21h06, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup et à tout à l'heure, hein.
Les Franchicanos sont de retour ce soir. Ah, j'ai effacé les réponses. J'attends tout le monde. Si pudieran confirmarme nada más que estamos aquí ya para seguir. Ici, oh, je suis ici. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. Bon, je vous ai préparé un petit vocabulaire du voyage dans le guide numéro 4. Ouais. Moi, je vous ai mis quelques mots utiles. Vous avez réservé, partir, faire la valise, faire le check-in, en avance ou en retard. Billet, vol direct, vol avec une escale, aéroport et le terminal. C'est masculin. Attention, en espagnol, c'est féminin. On dit la terminale, mais en français, on dit le terminal. Voilà, pour préparer son voyage. Attention, je prépare mon voyage. Le départ, l'hôtesse de l'air, à l'heure, enregistrement, le convoyeur, ahorita vimos este, comptoir aussi, bagage, la carte d'identité, et c'est l'INE, c'est pas la même chose que le passeport, embarqué et la porte, duty free aussi. Et alors, dans une histoire d'Instagram, tu vas sélectionner 5 mots et tu vas les faire sonner. Tu vas faire la musique de ces 5 mots pour tes followers, pour ta famille. Hein. OK? Moi, je pourrais choisir décollage, atterrissage, turbulence, le moteur et les toilettes. C'est ce que je pourrais choisir. Moi, ce sont mes mots préférés. Et toi, Gwen, quels sont tes 5 préférés, 5 mots préférés pendant le vol, durante el vuelo? Quels sont tes 5 mots préférés? La fenêtre, Oui. décollage, les repas Ah. et les turbulences. Ça fait 4. Le dernier, le numéro Ok. 5. Mettre la ceinture. Merci beaucoup. Bien joué. Bien joué. Bien prononcé. Hein? Bravo. Voilà. Voilà, voilà. Alors, comment dire bon dia? Bon dia. C'est pas écrit l'espagnol, lui. Bon dia. Bonjour. Mhm. Passeport et billet, s'il vous plaît. Bravo, impeccable. C'est déjà fini. Bonjour, passeport et billet, s'il vous plaît. Le vol Le vol est et avec le vol est en retard. oui.
Tard au nord. En or. D'une heure. D'une heure. Le vol est en retard d'une heure. Tout à fait. Bravo. D'accord. Oui. D'une heure, c'est ça. Bravo, bien joué. Ensuite, le bagage. Comment serait cette phrase, les filles? Le bagage est Et dans les ventes numéro 4, dans le vente, convoyeur, ou dans la bande, ouais, numéro 4. Señores pasajeros, monsieur, messieurs et mesdames, c'était quoi l'action? Attacher, n'est-ce pas? When, attacher. Attacher la ceinture. Attaché el metro de... mettre de ceinture. Mhm. Mettre la ceinture. Monsieur, passager. Mhm. Attache. Attacher, voilà. Attacher, le mettre la ceinture. Attacher, c'est amarrer ou mettez es ponga. Donc, on peut utiliser les deux. Oui. Ok. Mais on ne les combine pas. On ne les additionne pas. C'est l'un ou l'autre. Attachez la ceinture ou mettez la ceinture. C'est la ceinture. Ok. Oui, voilà. Llegamos al terminal número 2. Bueno, considerando que terminal en francés es masculin, se me fue ahí el al, sería ala. Llegamos en presente. On arrive au terminal numéro 2. Recordando que terminal est masculin. Voilà un peu de traduction. Je vous ai aussi mis quelques objets. C'était pas 18, c'était 15 objets. 3, 6, 9, 12, 15 objets typiques des vacances. Donc, du dentifrice, pasta de dientes, masque pour nettoyer le visage, maillot de bain, nuestro traje de baño, un journal, casi ya nadie lee el periódico, pero hay quien sí, un t-shirt, c'est immanquable, ça ne puede faltar, un blouson, un t-shirt de mujer, una blusa, un t-shirt de mujer, una blusa, une brosse à dents, cepillo de dientes, un pull, un suéter, des lunettes de soleil, oui. Nuestros lentes de sol, du parfum, ça ne puede faltar, un chapeau pour protéger la tête et du soleil aussi, nuestro sombrero, une servillette, y no es de la comida, sino es la toalla con la que me seco, une servillette. Des chaussures, pues claro, no nos vamos a ir descalzos, des chaussures, un rasoir et un thermomètre. C'est utile aussi. Anota los 10 más importantes para ti y que te llevarías a tes vacances en France. Alors, ma valise pour la France contient, qu'est-ce qu'elle contient, la valise pour la France?
Vamos a dar vamos a dar algunos minutos, 2, 3, para ponerlos en el chat. A ver, ¿qué es que contient ta valise? De los que pusimos ahí arriba. Se propuse 15, pero ahí solo 10, tal vez 3, 4. Donc, ma valise pour la France contient, donc par exemple, moi, bon, forcément, du dentifrice. Este generalmente son 75 mililitros, 75 mililitros, donc ça va. On peut les transporter dans l'avion à l'intérieur du sac. Arriba del avión, adentro de nuestra bolsa de plástico Ziploc, incluso si está nueva, con que no pase los 100 mililitros, la pasta de dientes, ça va. Donc, oui. Moi, ma valise pour la France contient du dentifrice. Ouais. Quoi d'autre, moi? Un maillot de bain pour la France, c'est compliqué. Je pense pas. Un t-shirt, allez. T-shirt. Une brosse à dents. Bah, c'est essentiel même. Et j'ai déjà commencé. Voilà. Et toi, Wen, ta valise pour la France, qu'est-ce qu'elle contient? Des chaussures, un chapeau, Oui, des lunettes de soleil, voilà. un brosse à dents, Oui, du dentrifié, dentrifié, dentifrice. dentifrice, Voilà, bien, c'est beau. Hein. and blouson, Oui. Le plus important, je pense que pour les vacances, c'est crucial. Tu vois? Je pense qu'une serviette est cruciale pour les vacances. Oui. Des fois dans les hôtels, elle est dispo aussi. 3 choses dont tu n'as pas besoin. 3 cosas que no necesitas. moi aussi. Oh, ok. Oh, no sé. Un réseau, Oui, un thermomètre, oui, Une serviette, oui. un journal, Et un un journal. pot, un pot, Un pull, bah, ça dépend. Ça dépend si tu aimes les pulls ou pas. Moi, je préfère, ouais, moi, je préfère les t-shirts. Donc, ouais, un pull aussi, ça pourrait l'être. Un pull, bien joué. Bon, mission finale. Les gars, on n'a pas... Ouais, mission finale. Ok. Alors, qui est là? Qui est là? Yvonne. Ouais, Yvonne, on va donner quelques minutes, 5 minutes
pour répondre les questions de manière personnelle, s'il vous plaît. 5 questions. 5 questions de voyage, 5 questions pour la mission finale. Et les réponses sont de manière personnelle, s'il vous plaît, les filles. Où partez-vous en vacances en France? À Paris, à Marseille, à Nice, à Lille, à Lyon, à Toulouse, Cannes, à Cannes. Oui, Cannes. au Cannes. Cannes. À Cannes, oui. Ça marche. La ville du cinéma. C'est la ville du cinéma. Oui. À Cannes, pour le festival de Cannes, justement, le festival de films, le festival de cinéma de Cannes. Ok. Préférez-vous partir seul ou en compagnie? Je préférerais partir en compagnie. En compagnie, ça marche. Donc, je préfère. Je préfère partir. Ok. Yvonne, tu préfères partir en compagnie avec. Ok. Avec qui? Avec qui? Oui. Avec ta famille, avec tes amis, Avec mes amis. avec les amis. Très bien, très bien. Et toi, merci beaucoup, Yvonne. Merci beaucoup. Et toi, Ariadna? Je préfère partir avec ma mère. Oui. Oui, la mer est toujours une très bonne compagnie. Je crois que c'est la meilleure. Merci, merci. Et toi, Wen? Je préférais partir en compagnie. Voilà. Wen, écoute, je préfère, Je préfère. je préfère, Je préfère partir en compagnie. voilà, avec la famille, avec Avec les amis. les amis ou les familles. Voilà, les deux sont bien. Yeah. Oui, les deux sont très bien. Les deux sont une très bonne compagnie. Bien, très bien. Quel moyen de transport préférez-vous? Quel moyen de transport préférez-vous? Le bus, l'avion, la voiture? Pour voyager? Quel moyen de transport préférez-vous? Ariadna? Je préfère la voiture. Ça marche. Un point pour la voiture. Et toi, Yvonne? Je préfère partir en les voitures. Merci beaucoup, Maria. 2 points pour la voiture. Et toi, Wen? Quel moyen de transport préfères-tu? Et je préfère la voiture aussi. La voiture aussi. Ok, ok, ok. Moi, ouais. La voiture ou l'avion? Ça dépend, ça dépend. La voiture ou l'avion? Ok. Aimez-vous, allez, avant de terminer, aimez-vous voyager sans bagage, avec un sac à dos, avec une valise ou avec plusieurs valises?
¿Ama usted viajar sin equipaje? ¿Con una bolsa a espalda, es decir, con una mochila, un sac à dos, avec une valise, con una maleta, vamos a poner el femenino aquí, une valise, ou avec plusieurs valises, o con varias? Avec une valise. Avec une valise. C'est suffisant, c'est largement suffisant. Avec une valise. Moi, j'aime voyager avec un sac à dos et une valise. Mais bon, dans mon sac à dos, j'ai mon ordinateur portable, mes écouteurs et mon argent, mon téléphone portable, tout ça. Question finale, la question qui me tient au cœur le plus. Quel est l'objet dont vous ne pouvez absolument pas vous passer pendant les vacances? J'imagine que je connais la réponse, mais je ne vais pas la dire. Quel est l'objet qui est toujours nécessaire, l'objet essentiel pour ton voyage, l'objet le plus important pour ton voyage? The passport. Le passeport. The passport. Si c'est un voyage international, oui. Si c'est un voyage national à l'intérieur du pays, ce serait quoi? Carte. Identifique. Oui, la carte d'identité. C'est vrai, mais oui, c'est nécessaire. Mais par préférence personnelle, par exemple? Mon portable. Oui. Oui. Quoique ce serait cool de passer des vacances sans téléphone portable, sans Internet. Oui, c'est vrai que les photos sont nécessaires, les vidéos sont nécessaires, l'appel téléphonique pour les personnes avec qui on voyage, pour la compagnie, oui. Mais passer une journée sans le téléphone, ça fait du bien aussi. C'est cool. Ça fait partie des vacances. Oui. Les vacances du téléphone portable, justement. Mais voilà, oui, c'est l'objet préféré. D'argent. De l'argent. L'argent. Et de l'argent. Moi, je dirais des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil sont toujours essentielles. De l'argent aussi, c'est clair. Et la carte d'identité, qui est très nécessaire aussi, oui. Voilà. Voilà, les Franchicanos, on a terminé. Enfin, il est déjà 21h30. Ouh là là. On avait beaucoup de choses à faire, hein. On avait une lecture sur le Mont Saint-Michel et il y avait une mission pour décrire la ville de Monterrey, mais le temps passe si vite. Enfin, le français est vraiment intéressant, on ne voit pas le temps passer. Yo creo que esto y lo que tengo más planeado para ustedes, que en lo que se viene del año, se viene un proyecto sobre abordar el francés y la lengua en sí en situaciones particulares. Ya les estaremos dando más detalles en la página de Chill and Learn, Facebook e Instagram. Pero son unos atajos
digamos, lo que vimos hoy del aeropuerto, pero más con diálogo, más con anuncios, que es lo que, bueno, enfin, en detalle, quoi. Pero eso ya será para la segunda parte del año. Hay que terminar de definirlo bien. Cualquier preferencia que tengas sobre qué te gustaría aprender, qué te gustaría hacer, video, musical, qué situación te gustaría conocer, fuera del material que vamos a ir haciendo, enfocado a las sesiones live y en direct. La del restaurante fue muy pedida, pero pues primero era necesario compartir cómo leer, cómo hacerlo sonar y ya después abordar. Lo principal es el aeropuerto, es lo primero que tocamos. Después de ahí sigue la comida. Ese es mi tema favorito. Me gustaría tomarlo en la segunda parte del año, pero veremos si hacemos un live en vivo gratis como el inicial, en donde enseñamos a leer en español. Claro, nuestro taller fue completamente en francés, pero vamos a ir haciendo nuevos proyectos y los construimos en base a lo que ustedes quieran. Entonces, cualquier sugerencia, cualquier deseo que ustedes quieran de parte de nosotros, no duden en compartirnoslo porque en base de ahí nos arrancamos. ¿Ça marche? Ok. Oye, una pregunta. Entonces, hoy es el último día del curso, ¿no? Oui, c'est ça. Entonces ya empezaría, ustedes nos avisan, entonces. Oui, oui, vamos a planear el siguiente. Estamos viendo quiénes están interesados, cuál es su nivel para homogeneizar si será un grupo, si serán situaciones que ya todos tengan nivel de conocer, si serán principiantes. Entonces, hay que evaluar todo un poco, pero es en base a lo que ustedes nos comparten. Entonces, entre más detalle nos puedan compartir para que nos sea más fácil planearlo, mucho mejor. S'il vous plaît. No, y así nos das tiempo de estudiar, bueno, lo que nos enseñaste. Voilà aussi. Justement, esta guía se las comparto mañana, durante la mañana, en nuestro grupo WhatsApp et sur le groupe Facebook aussi. Et la vidéo aussi. La vidéo numéro. Muchas Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Yvonne. Merci beaucoup de ton attention, de ton temps. Et à tout le monde, hein, Ariadna, Wen, Maria, Sayuri, Andy. Merci. 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 Merci beaucoup tout le monde y bueno, espero No. verlas muy, muy pronto. Más pronto de lo que canta un gallo. Au revoir les filles. Très bonne soirée. Bueno. Bientôt. bien, nos vemos pronto. Gracias. Muy pronto. À bientôt, Yvonne. Merci à vous. Merci à toi. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci, Marie. Merci. Merci. Bonne nuit.